Voilà, bonjour à toutes et à tous. Une année va bientôt s'achever et on a eu des bonnes choses pendant cette année. On a découvert la grâce de Dieu pour certains, d'autres qui connaissons déjà le Seigneur depuis longtemps. Nous nous rappelons, nous nous souvenons de toutes les bonnes choses que le Seigneur nous a accordées. C'est important d'être reconnaissant, nous le verrons au cours de ce message. Il nous a secourus, nous avons eu la joie d'avoir des personnes qui sont venues entendre la parole de Dieu et qui ont été touchées. Nous avons pu aussi donner la Bible, la parole de Dieu, témoigner de notre foi. Et nous avons vu dans notre vie de chaque jour, dans des moments parfois difficiles, c'est simplement un découragement, une grosse épreuve, bien, le soutien de Dieu, le soutien de l'Église qui a prié pour nous. Et nous voulons ainsi avoir un bon bilan pour cette année qui s'est achevée et puis envisager l'année qui vient. Et ainsi, la vie chrétienne authentique, c'est pas simplement de dire, bon, maintenant je veux mettre ma foi en Jésus-Christ, il y a la Bible, la parole de Dieu, je veux m'attacher à cela, assister à des rassemblements, c'est une bonne chose, mais la vie chrétienne, c'est une marche. Voilà, une marche avec Dieu. C'est plus que quelques moments que nous allons passer autour de la parole de Dieu, de prier, de louer le Seigneur, mais une marche constante avec le Seigneur dans cette route ou ce chemin qui nous mène au ciel. Et il y a là donc quelque chose d'important, c'est la croissance. Un enfant, s'il a 2 ou 3 ans, qu'il a des pieds très grands et puis les bras très petits, il y a quelque chose qui ne va pas. Le corps, il grandit, on peut dire, harmonieusement. Voilà, c'est tout le corps qui se développe. Mais non seulement le corps de l'enfant, mais son intelligence, sa conscience, etc. Et donc, nous allons donc retrouver dans la parole de Dieu Jésus-Christ. Nous savons qu'il est né. Il est né dans une étable, et nous le retrouvons donc dans la Bible, nous relate ce fait important que Jésus, il s'est entretenu avec là dans le temple, avec tous ceux qui enseignaient et qui ont été étonnés de sa sagesse, de son intelligence, et on retrouve ça dans l'évangile de Luc, au chapitre 2 et au verset 52, il est dit ceci, « Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. » Déjà, là, à l'âge de 12 ans, Jésus avait là une grande connaissance. Il grandissait bien sûr en stature, en sagesse, devant Dieu, mais aussi devant les hommes. Et il va continuer, on peut dire, à grandir au niveau de son caractère qui va se développer. On va parler d'un développement. Et à 30 ans, donc Jésus va commencer son ministère. C'est son ministère qui commence. Pendant la première année, il va choisir ses disciples et il va les établir. La deuxième année, c'est l'année qu'il y a eu vraiment de la popularité. Voilà, il y a eu beaucoup de grands miracles importants. La fille de Jairus, ce possédé qui a été délivré des démons, et voilà, et d'autres, le fils de la veuve de Naïn qui a ressuscité, et d'autres miracles qui ont fait que Jésus a été populaire. Et la troisième année, ça a été l'opposition. Voilà la croissance de Jésus. Première année, on peut dire la préparation, le début de son ministère. La deuxième année, le succès, la popularité, les grandes foules qui le suivaient. Et la troisième année, une opposition de plus en plus grande qui va faire qu'il va être condamné et livré à la croix du Calvaire où il est mort pour nos péchés. Et ensuite, il va ressusciter. Et on peut dire que ce cheminement de Jésus nous fait penser au nôtre. Un enfant, on ne va pas lui confier des choses trop difficiles, on va le garder de tout danger, on va vraiment le mettre dans un cadre agréable. Et celui qui commence la foi chrétienne, c'est ainsi. Il est très entouré, Dieu le bénit, lui accorde de grandes choses, et ainsi il va prendre des forces, et il va se développer spirituellement. Et après, il va prendre de la maturité, et lorsqu'il aura, bien sûr,
de bonnes années de conversion, que ce sera un ancien, ce sera vraiment un chrétien ou une chrétienne qui pourront affronter les épreuves de la vie, et non seulement cela, mais aider ceux aussi qui vont traverser ces difficultés. Voilà. Donc nous allons parler des éléments donc, de cette croissance, et la première chose importante pour tous ceux qui découvrent la foi, c'est la communion avec le Seigneur Jésus-Christ. Et ainsi, il y a un texte dans la première épître de Jean, au chapitre 1er, et au verset 3, un verset qui va vraiment nous montrer très simplement ce qu'est cette communion. Voilà, c'est l'apôtre Jean qui était auprès de Jésus, qui lui a écrit cette épître, et qui nous dit ceci, cela, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et son Fils Jésus-Christ, et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Il est bien d'ici, notre communion est avec le Père et son Fils Jésus-Christ. Voilà, cette communion qui nous est proposée par la mort de Jésus à la croix. C'est parce que Jésus est mort à la croix qu'il a été frappé, brisé de Dieu, humilié, nous dit la parole de Dieu. À ce moment-là, il dit que le voile du temple qui séparait le lieu saint du lieu très saint s'est déchiré, et ainsi nous avons accès au lieu très saint. Dans la mesure où Jésus est mon sauveur personnel, où je m'engage avec lui, j'ai cette possibilité de le prier et d'avoir ainsi dans ma vie chaque jour la possibilité d'être dans sa présence. Qui dit communion, dit présence du Seigneur par Saint-Esprit. Je lis la parole de Dieu, j'ai la présence de Dieu. Je vais à la réunion, je ressens sa présence, sa communion. Et c'est cette communion qu'il nous faut développer. Nous avons beaucoup d'activités, de possibilités, de loisirs, de travail, etc. Et il nous faut gérer notre temps. Et plus je vais passer du temps avec le Seigneur, sans négliger ma famille, mon travail, mes amis, plus cette communion va être forte dans mon cœur. Et ainsi, Christ, par sa présence, va fortifier ma foi. Voilà. Et il y avait un homme qui était en prison à cause de sa foi, il était enfermé dans une toute petite cellule. Et là, bon, il n'avait pas grand-chose qu'il pouvait faire, sinon prier. Et là, il peut dire qu'un jour, on lui a proposé de changer de cellule, beaucoup plus grande. Mais il a dit non, je vais rester ici parce qu'il y a tellement la présence de Dieu. Il était bien dans cette communion. Et il est vrai que cette communion avec le Seigneur est quelque chose d'extraordinaire. Nous pouvons parler, nous pouvons prier. Dans cette communion, il y a la prière. Nous allons demander au Seigneur certaines choses que nous avons besoin. Il y a aussi le moment où nous allons prier davantage pour quelqu'un qui est en grosse difficulté. C'est tous les jours qu'on va passer un bon moment de prière. Voilà. Et ainsi, nous allons pleinement avoir notre âme, notre cœur rempli de la paix du Seigneur. Gloire à Dieu. Il y a aussi une autre chose que nous pouvons nous améliorer. Il s'agit de l'autorité spirituelle. Oui, nous retrouvons des textes dans la parole de Dieu, comme dans l'épître, par exemple, Colossiens, au chapitre 2 et au verset 10, voilà ce que dit la parole, en parlant de Jésus. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Voilà. Dans plusieurs textes de la parole de Dieu, il nous a écrit que Jésus a cette autorité. Et cette autorité, il l'avait sur la terre. Il avait déjà une autorité concernant la parole de Dieu. Tous ceux qui l'entendaient pouvaient dire, on n'a jamais entendu parler d'un homme comme cet homme. Il a autorité. Et l'autorité, elle était prouvée lorsqu'après avoir annoncé l'évangile, apporté un enseignement pratique, simple, il priait pour les malades, il chassait les démons, et il disait, voilà, il parle de la part de Dieu, c'est vrai, mais il a une autorité.
Et aujourd'hui que Jésus est assis maintenant à la droite de Dieu, il conserve toujours cette autorité. Et d'abord, il a donné, avant de remonter au ciel à ses disciples, il leur a dit ceci: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir. Voilà, nous avons le pouvoir de Jésus. Et ainsi, cette autorité, nous pouvons l'exercer autour de nous. Déjà, lorsque nous prions dans le nom de Jésus, nous avons cette autorité parce que nous savons que Jésus va écouter la prière et qu'il va l'exaucer. Et nous prions aussi pour des amis, des personnes qui sont peut-être découragées ou perturbées par certaines choses. Bien, nous avons l'autorité dans le nom de Jésus de prier pour que cette maladie, pour que ces maux disparaissent. Voilà. L'autorité du nom de Jésus pour qu'il délivre tous ceux qui sont tenus par toutes sortes de choses, qui les tiennent dans l'abattement, dans la tristesse, dans la dépression, le découragement. Le nom de Jésus est un nom puissant. Tout cela dans la mesure où nous avons nous-mêmes une expérience forte avec le Seigneur et que nous pouvons dire: Jésus m'a sauvé, je suis son enfant et je peux en son nom prier avec autorité. Gloire à Dieu. Il y a aussi des progrès que nous devons faire, et cela est tout à fait possible, ça dépend de nous, concernant la Bible, la parole de Dieu. La Bible, la parole de Dieu, c'est pas un livre comme les autres, c'est la parole de Dieu. Dieu a inspiré des hommes qui, au travers des siècles, ils ont vécu à des moments différents, dans des royaumes, dans des nations, et ils ont vécu donc des choses. Il y en a qui étaient bergers, d'autres qui étaient des sacrificateurs, et d'autres qui avaient d'autres fonctions. Et Dieu les a choisis pour qu'ils annoncent la parole de Dieu. Ce sont particulièrement des prophètes. Voilà. Et puis, cette parole nous relate aussi l'histoire d'un peuple qui a été sorti d'Égypte par Moïse, l'histoire des rois qui ont succédé. Il y a le livre des psaumes, il y a bien sûr l'évangile, les épîtres de Paul. Tous ceux qui l'ont écrit ont vécu à des époques différentes, mais tous se sont qualifiés pour apporter cette parole de Dieu qui nous parle, entre autres, de l'amour de Dieu. Et ce livre peut paraître parfois difficile, et même des textes qui vont paraître aussi contradictoires. Cette parole, elle est la parole de Dieu, elle a donc une puissance. Jésus a dit que cette parole est esprit et vie. Il y a dans cette parole une vie qui peut être communiquée à tous ceux qui la reçoivent, qui peut communiquer la foi, puis qui peut réveiller les consciences. C'est une parole qui est forte. Pourquoi? Parce qu'elle ne vient pas des hommes, elle vient de Dieu. Ce n'est pas un homme qui a imaginé d'écrire la Bible, c'est Dieu qui a inspiré des hommes au travers des siècles. C'était des hommes pieux, comme là Jean, cet apôtre, qui était vraiment un homme consacré à Dieu. Et Dieu s'est servi d'eux pour annoncer cette parole qui a la possibilité de transformer les vies. Voilà. Il dit que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il est question aussi de la Bible, de la puissance de l'Évangile, qui libère, qui affranchit du péché. Gloire à Dieu. Et cette parole aussi, elle contient des promesses. Voilà, il y a un texte dans la parole de Dieu, dans le psaume 121, verset 8. Voilà ce qu'il est dit, toujours concernant cette parole. Voilà une promesse parmi tant d'autres. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. C'est une promesse parmi tant d'autres. La Bible contient beaucoup de promesses, particulièrement pour ceux qui sont dans la crainte.
Il a dit, ne crains point, crois seulement. Et il y a énormément de promesses pour nous réconforter dans notre foi. Et ici, il y a donc ces promesses qui nous assurent de la protection de Dieu. Nous sommes dans un monde en pleine effervescence. Dans certains pays, c'est la guerre. Et les chrétiens sont en danger. D'autres, comme nous, dans nos civilisations, où il n'y a pas de guerre, pour certaines, il y a quand même le danger. La criminalité a augmenté dans notre pays. Il y a les agressions, il y a ceux qui vous volent, qui vous frappent. Il y a toutes sortes de choses comme cela, et on a besoin de l'aide, du secours et de la protection de Dieu. Et à travers ce texte, le Seigneur, donc, il s'engage à nous protéger. Mais il y a d'autres promesses concernant les besoins de chaque jour. Cher ami, peut-être es-tu dans le besoin, tu cherches un travail, ou tu as besoin des choses qui sont nécessaires pour ta vie. Eh bien, il est dit dans Matthieu 6, 33, cherchez premièrement la justice et le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous sont données par-dessus. Et le Seigneur dit de ne pas nous inquiéter, à une condition, cherchez d'abord le Seigneur. Nous puissions mettre notre attention vers lui. C'est vers lui qu'il faut regarder. Et le Seigneur désire que vraiment notre cœur soit pour lui. Et en bon Père Céleste, puisque Jésus nous dit, eh bien, de prier, voilà, tout simplement, nous avons donc la possibilité de recevoir la bénédiction de lui. Voilà. La prière du Notre Père. Voilà cette prière qui est belle et où Jésus nous dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Voilà, donne-nous notre pain. C'est pas important peut-être pour nous, mais dans des pays, ils n'ont pas le pain, et c'est bien de le demander. Donc, ce qui est important, c'est pas simplement lire la parole de Dieu, comme ça, pour la connaître, ce qui est nécessaire, mais surtout de connaître les promesses de Dieu. Et cher ami, en lisant la Bible, tu peux souligner ou marquer sur un cahier des promesses. Elles sont pour toi. Toi qui t'es engagé dans la foi, il y a des promesses. Dieu ne nous laisse pas comme cela dans ce monde difficile sans avoir un secours de sa part.